J'arrive à l'instant à la gare de l'Est. Enfin, c'est une façon de parler parce qu'il n'y a pas de gare ici. Hein. Et j'entre dans le département de l'Isère. En fait, je quitte à l'instant le village ou la ville de Saint-Genis-sur-Giers. Le Giers, c'est la rivière qui est là. Bonjour mes amis, je viens donc de quitter Saint-Genis. Je suis en route en direction des Abrais. Je pense que la journée va être plus agréable que celle d'hier. En tout cas, pas de pluie annoncée. Il ne fait pas vraiment beaucoup de soleil, mais enfin, bon, quand même un petit peu. Il y a une couverture nuageuse, un peu éparse. Mais ça va bien aller pour marcher. Aujourd'hui, donc, journée plus tranquille qu'hier. Et je me réjouis de vous raconter la suite. Aujourd'hui, on commence le chemin par une ligne droite d'environ 2,5 km le long de la rivière Le Giers. Petite rencontre. Tu viens faire un petit tour avec moi? Oh, je crois pas, tu vas rester là toi. Passage bruyant de l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry. Et voilà, arrivé aux Abrais. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé là. Voilà, mais il est environ 13 h. Je vais faire une petite étape ici. Et je pense que on va voir si je continue un petit bout. Et je vous présente l'église des Abrais. Une jolie église, mais alors une circulation d'enfer. J'ai maintenant quitté les Abrais et je me dirige en direction de Valoncogne. Je ne sais pas si j'arriverai jusque là ou si je vais trouver une solution pour dormir avant. On verra bien. En tout cas, on voit qu'il a plu ces derniers jours. Je suis actuellement environ à 2 km de Valoncogne. Je vous fais un petit panorama, ça c'est là où on vient, je reconnais les falaises là avant Saint-Genis. C'est magnifique, un beau paysage. Je vous cache pas qu'il fait bien assez chaud. Voilà, et c'est par là qu'on va. Bien, je ne crois pas me tromper en me disant que j'arrive à Valoncogne. Et ben, je pensais pas y arriver ce soir. Ben, c'est une bonne nouvelle. Plutôt bien marché aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit pour dormir. Et bien voilà, c'est confirmé. Et voilà l'église de Valoncogne. Très belle église. Et voilà l'intérieur de l'église de Valoncogne. Et malheureusement, pas de tampon pour ma crédentiale. Non mais regardez ce que j'ai trouvé pour ce soir. J'ai eu une chance incroyable. Chez Annette Rossi. Elle a un accueil jacquard. Le principe, donc, c'est d'accueillir les pèlerins. Elle a 2 chambres à l'étage de cette petite maison. Et c'est ce qu'on appelle un donativo. C'est-à-dire que, en partant, vous laissez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et puis, il n'y a pas de prix fixe. Et puis, regardez, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la cuisine, il y a même de quoi faire la lessive. Il y a, évidemment, il y a la douche, toilette. Il y a un salon pour passer la soirée. Avec les pianos.
je sais pas jouer du piano, mais enfin, il y a un piano quand même. Voilà, c'est vraiment très, très chouette. C'est la première fois que je goûte un Donativo. Voilà, les chambres sont là. Bon, c'est un peu sombre, je vous ferai visiter ou pas. On verra bien. Voilà, c'est vraiment incroyable. J'étais un petit peu embêté j'ai fait plusieurs numéros de téléphone ce soir pour trouver quelque chose. Et finalement, voilà, la situation s'est débloquée sur comme ça un Donativo. Formidable. Me voici donc dans le gîte de Annette. Et oui, c'était un peu une surprise ce soir. Et ça se passe très très bien. J'ai pris ma douche. Hein. Ouais, ok, c'est ma doudoune. Voilà. Et oui. Euh, L'étape de demain, je ne sais pas encore jusqu'où, donc je vais longer le lac de Paladru, je sais même pas jusqu'où j'irai demain soir, on verra bien. Demain est un autre jour. Cela dit, je vous avais promis à l'époque, et quelqu'un me l'a rappelé encore pas plus tard qu'aujourd'hui, je voulais juste vous parler de ces deux voies en Suisse, à savoir la Via Francigena et la Via Jacobi. Donc, en quelques mots, la Via Francigena part de Canterbury, en Angleterre. Je ne sais pas comment il traverse la Manche. J'espère que c'est pas la nage avec le sac sur le dos. Hein. Je pense que le bateau doit être toléré, j'espère. Il longe le nord de la France, le haut de la France, par le nord de Paris, et ils arrivent sur Besançon, Pontarlier, et là, la voie se sépare en deux options. La première option descend sur Jougne et près de Valorbe, le D, continue par les gorges de l'Orbe jusqu'à la ville de Orbe et ensuite Romain-Motier. La deuxième option, depuis Pontarlier, passe sur l'Auberçon. Tiens, ça c'est quelque chose, il me semble que je connais ce village. Ensuite, Sainte-Croix, Vuiteboeuf, rejoint Beaume. Et depuis Beaume, direction Romain-Motier aussi. Et les deux variantes se rejoignent à ce moment. Et donc, depuis cette voie que j'ai suivie depuis Beaume, par Romain-Motier, et ensuite on suit la Venoge jusqu'à Saint-Sulpice. C'est ce que j'ai fait donc les premiers jours de ma petite escapade. Ensuite, cette voie via Francigena part sur Lausanne, avec bien sûr une visite de la cathédrale de Lausanne, part sur Vevey, Montreux, Villeneuve, Saint-Maurice, Martigny, et là, alors ça c'est le gros coup de collier, part sur la vallée du Grand Saint-Bernard jusqu'à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Je ne sais plus quelle altitude, mais pas loin de 2000 mètres, il me semble, qui est quand même enneigé une grande partie de l'année. Hein. En tout cas, maintenant, ça serait impraticable. Euh, ouais, je pense, bon, avec possibilité de loger à l'hospice et ensuite de redescendre sur le Val d'Aoste. Et depuis le Val d'Aoste, ça traverse tout le nord de l'Italie, sud de Milan, ça vise la Toscane et ça finit à Rome. Donc c'est une voie de plusieurs milliers de kilomètres qui est peut-être moins célèbre, mais qui doit être aussi assez fantastique à faire comparé à Compostelle. La Via Jacobi, la deuxième voie que j'ai prise, part depuis Rorschach, traverse toute la Suisse par nord de Lucerne, je crois que c'était nord de Zurich d'abord, nord de Lucerne, et ensuite passe par le sud de Berne, si je me souviens bien, passe par Fribourg, Romont, et ensuite la cathédrale de Lausanne tient sans surprise et continue par tout le bord du lac jusqu'à Genève. Cette voie Via Jacobi draine tous les pèlerins qui viennent du sud de l'Allemagne, qui viennent de l'Autriche, qui viennent finalement d'une grande partie de la Suisse, pour les conduire jusqu'à Genève. Et depuis Genève, c'est la Via Gebenensis qui prend le relais, c'est celle que je suis en train de suivre à ce moment, et qui entraîne tous ces pèlerins jusqu'au Puy-en-Velay. Enfin, quand je dis tous ces pèlerins, j'en ai
pas encore vu beaucoup là, hein. Faut dire les choses, hein. J'en ai vu, ouais 3 peut-être et ça a pas été très long. Enfin voilà, c'est pour, ces différentes voies, donc la Via Gebenensis qu'on est en train de suivre tous ensemble, celle-là je vous la raconte à mesure. Heu, Beaucoup à dire, hein, une voie évidemment, historique, voilà, on pourra encore en parler ces prochains jours. Cela dit, ben moi je vais vous quitter, je vais passer une, bonne fin de soirée, brève quand même, je vais aller me coucher tôt et puis demain je continue en direction de, bah, je sais pas où. On continue la vie à Gebenensis, je vais la suivre, je continue à la suivre fidèlement et puis, je pense que je vais logiquement demain je vais longer le lac de Paladru, un petit peu par les hauteurs apparemment et puis après on verra. Voilà, je vous souhaite une, bonne fin de soirée et puis je me réjouis de vous retrouver demain pour, de nouvelles aventures et puis dormez bien et faites de beaux rêves.